Justement, je voudrais évoquer le cas des pays de l'AES. Est-ce que le soutien du Togo au Sahel peut-il valoir une campagne de déstabilisation diligentée, selon votre expression, par des mains occultes, pour ne pas citer les fronts occidentaux? Écoutez, moi je ne suis pas dans les tendances complotistes. Je ne veux pas voir des complots partout. Je vois ici deux choses que je viens de souligner. Je vois que les réseaux sociaux ont été utilisés pour une campagne de désinformation et de propagande virale. Des images fausses ont été propagées, parfois des images qui ne sont pas des images au Togo. On a pris des images d'autres pays pour calquer, pour dire « Ah, mais c'est en train de brûler au Togo », juste pour inciter et encourager les gens à sortir. Ça, c'est factuel, c'est ce que nous constatons, et je dis, ce n'est pas bien, ceux qui le font. Je dis tout simplement, il y a éventuellement quelques personnes qui ne croient pas à la démocratie, qui espèrent qu'ils peuvent obtenir le pouvoir par des raccourcis non démocratiques. Je dis, moi je crois à la démocratie, je crois dans l'adhésion des citoyens, y compris à l'occasion des élections qui peuvent être organisées, les élections législatives, les élections municipales, comme ce sera le cas dans 3 semaines, des élections régionales. Je crois à cela. Maintenant, par rapport à l'AES, le Togo n'est pas un soutien des pays de l'AES. C'est une fable. Oui, mais c'est quoi le vrai Non, positionnement? le Togo a des convictions profondes que la coexistence et les relations harmonieuses entre les peuples, les relations de bon voisinage sont déterminants. Nous devons, quelle que soit la situation politique, dans les pays qui nous entourent, il reste des pays frères, il reste des pays voisins, nous devons cultiver des relations harmonieuses, des relations de bon voisinage. Nous devons coopérer sur des défis d'intérêt commun. Demain, les Béninois resteront les Béninois, les Ghanéens resteront les Ghanéens, ils seront toujours des voisins. Les Burkinabés resteront des voisins, ils seront toujours des voisins. En Afrique de l'Ouest, nous devons nous considérer en frères. Et donc, nous devons pouvoir travailler ensemble sur un certain nombre de défis. Et le premier des défis aujourd'hui, c'est les enjeux sécuritaires. Nous pouvons coopérer, nous pouvons échanger les informations et de temps à autre, nous pouvons même agir ensemble contre un fléau qui nous touche tous. Deuxièmement, nous avons toujours pensé que quand il y a une situation politique exceptionnelle, y compris les coups d'État, il faut prendre du recul. Il ne faut pas se précipiter dans la condamnation, dans une volonté d'ostracisme ou d'isolement, dans des sanctions qui, en définitive, touchent tous nos pays et tous nos peuples. Ça ne signifie pas être proche de tel ou tel. Troisièmement, nous avons toujours pensé que, en ce qui concerne la CEDEAO, que les protocoles additionnels, que une mouvance qui a surgi dans les années 90 avec le rôle beaucoup plus actif de la société civile, que les protocoles additionnels sont devenus prépondérants par rapport aux textes fondamentaux. Que nous sommes en train de nous imposer nous-mêmes des contraintes sur la base des considérations sur lesquelles nous ne nous entendons pas. Quand nous parlons de démocratie, il faudrait d'abord que nous nous entendions tous sur le contenu de la démocratie et le contenant, de la manière dont... Quand vous avez un régime qui a 4 ans renouvelable une fois, vous avez un pays dont le régime c'est 7 ans renouvelable une fois. Mais si vous leur dites vous faites un mandat de 2, est-ce que c'est la même chose? Alors, donc, tout cela ne doit pas être considéré comme... Non, nous considérons tous les pays de la sous-région comme étant des pays frères et amis avec lesquels nous devons travailler pour relever ensemble un certain nombre de défis et d'enjeux. Mais vous êtes proche de l'AES, puisqu'à un moment donné, vous avez exprimé ouvertement l'envie d'adhérer à cette alliance. Et vous savez, vous ne pouvez pas empêcher un peuple de réfléchir, de se projeter, de réfléchir sur les possibilités qui peuvent s'offrir. Mais je crois que la question de l'adhésion du Togo à une organisation internationale
fût-elle l'AES, c'est un sujet suffisamment sérieux qui mériterait d'être réfléchi et porté aux Togolais par les autorités qui en sont légitimes. Et aujourd'hui, c'est le président du Conseil qui serait l'autorité la plus légitime pour tracer le chemin, pour dire qu'est-ce que nous faisons. Maintenant, soyons un peu aussi sérieux. Nous sommes quand même les héritiers de ceux qui nous ont devancés, y compris de pères de la nation, membres fondateurs de la CEDEAO. Si un jour la question devrait se poser, l'autorité, le président du Conseil, dirait aux Togolais le pourquoi d'une volonté éventuelle d'adhésion à l'AES. Est-ce que nous le faisons en restant dans la CEDEAO ou nous le faisons en quittant la CEDEAO? Mais nous devrions aussi nous poser la question, ceux que nous rejoignons, les 3 pays, sont-ils disposés à accueillir un pays qui viendrait par exemple en restant dans la CEDEAO? Vous voyez que c'est une question suffisamment grave, suffisamment importante, avec des implications qui sont telles que nous ne devrions pas en parler à la légère. Et donc, pour ma part, oui, nous avons le droit de réfléchir à toutes les éventualités, mais le jour où le problème se poserait de manière sérieuse, c'est l'autorité légitime qui a le pouvoir nécessaire de situer les Togolais, de tracer les perspectives, c'est-à-dire le président du Conseil, dans la nouvelle constitution, c'est le chef de la diplomatie. C'est lui qui dirait aux Togolais, voilà ce que je pense, et voilà les modalités, voilà les implications. Pour le moment, nous disons tout simplement que nous sommes amis avec tous les peuples de la sous-région et tous les peuples d'Afrique, et que ces appartenances-là, ces questions d'appartenance-là, ne devraient pas devenir des facteurs bloquants, y compris pour nous empêcher de travailler ensemble sur les défis qui mériteraient d'être examinés et d'être réglés de manière collective.